Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous retrouver pour cette autre édition de Planète Verte, une édition essentiellement consacrée à la mécanisation de l'agriculture camerounaise et africaine. D'entrée de jeu, nous allons nous intéresser à la mécanisation de l'agriculture dans le monde qui a contribué à permettre aux pays riches et même parfois pauvres en ressources arables à atteindre des niveaux incommensurables de production. Le rôle de la mécanisation dans des grosses productions mondiales, c'est à travers le reportage qui va suivre. Dans la recherche toujours plus accrue des rendements et de la facilitation des pratiques agricoles dans les champs, de nombreux outils plus ou moins sophistiqués vont voir le jour. Grâce à la science, de grandes écoles technologiques vont livrer à la pratique agricole les créations facilitant les travaux des paysans. Ces nouvelles technologies, bien que réduisant considérablement les efforts manuels, exigent une formation appropriée des cultivateurs primaires à l'usage de ces outils modernes, requièrent une maintenance de qualité ainsi qu'une forte implication des énergies fossiles, le carburant et les huiles d'entretien pour les engins. L'évolution des machines n'est pas seulement quantitative, mais aussi qualitative. Les machines, devenues plus puissantes mais aussi plus précises, améliorent sans cesse leur efficacité. Le type de labeur nécessaire à la réalisation d'une tâche diminue, au profit de l'agriculteur et du rendement beaucoup plus accru. À ce jour, il devient donc obsolète de parvenir à une agriculture compétitive en restant en marge des progrès technologiques en la matière. Que fait l'État pour soutenir la mécanisation de l'agriculture au Cameroun, notamment les petits producteurs, ceux de l'agriculture familiale? Suivons plutôt. L'État du Cameroun, il y a peu de temps, prévoyait par le canal des visions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une mécanisation entière de l'agriculture camerounaise. Conscient de la place qu'ont les tracteurs agricoles pour l'appui réel aux petites et moyennes exploitations agricoles, le président de la République, Conqui, avait déclaré sur l'usine de montage des tracteurs indiens à Ebolova, dont il avait auparavant permis l'installation en 2011. Ça peut révolutionner notre agriculture, c'est stratégique. Par la même occasion, le chef de l'État instruira le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire de ce temps, Louis-Paul Motazé, de réfléchir sur les voies et moyens devant permettre aux agriculteurs camerounais d'acquérir ces nouveaux tracteurs pour une agriculture de seconde génération qu'il appelait de tous ses voeux. Je suis un agriculteur moderne, donc je suis résolument tourné vers la mécanisation. Mais pas n'importe quelle mécanisation, puisque je suis agroécologiste et que je connais les méfaits de la mécanisation conventionnelle avec surendettement des agriculteurs, faible capacitation des agriculteurs par rapport à tout ce qui est entretien du matériel, ainsi de suite. Je pense qu'il faut qu'on évolue chez nous vers une mécanisation certes moderne de l'agriculture, mais quelque chose de plus prudent, avec des engins facilement réparables, avec des écoles de formation dédiées à la mécanisation, et qu'on ne laisse pas l'agriculteur tout seul devant ces problèmes de mécanisation, qui ne sont d'ailleurs pas que des problèmes techniques. On a toute la gestion économique de la mécanisation qui fait que les coûts de production changent en fonction des nouvelles mécanisations qu'on a, et ce qui implique que l'entrepreneur, l'agriculteur doit devenir un entrepreneur agricole avec tout ce qui s'ensuit. La bonne volonté énoncée du chef de l'État à elle seule n'aurait pas suffi à implémenter la mécanisation tant souhaitée du chantier agricole camerounais. Celle-ci se heurtant à de nombreux manquements à foison sur la mauvaise gestion des hommes et des infrastructures acquises lors des échanges bilatéraux entre nations.
et celles ayant nécessité les investissements de la trésorerie nationale. Le rêve de voir des usines de montage de ces engins agricoles s'inscrivant ainsi au calendre grec au détriment des populations paysannes du Cameroun. Entre l'apport de l'État, souvent bafoué et ou proche des éléphants blancs, et les attentes des producteurs camerounais, l'apport des États pour la mécanisation de l'agriculture dans le but de l'amélioration des techniques culturelles des petits producteurs camerounais touche-t-il véritablement sa cible? Élément de réponse. Le Cameroun traîne encore le pas vers une mécanisation avérée de son agriculture. Comment donc espérer à une agriculture de seconde génération avec une population estimée rurale à 70% de son effectif et vivant essentiellement de la culture de la terre? Si les autorités s'y mêlent, ils décident, si le politique s'y mêle, ils décident, moi je donne 5 ans. 5 ans pour qu'on développe, qu'on démarre économiquement dans notre pays. C'est-à-dire, initialement, par ce que nous avons inventé, pas parce que les autres ont fait, parce que nous faisons aussi sur place. Parce que c'est un peu ça la nuance. Quand nous allons voir ce que les autres ont fait et qu'on veut copier ce qu'ils ont fait, non, nous n'avons pas les mêmes moyens. Nous devons partir aussi avec nos propres moyens d'ici. C'est ça qui est important. Si on attend qu'on va d'abord faire ce que les autres ont fait, non, on ne peut pas y arriver tout de suite. Nous prenons l'exemple des tracteurs qui nous viennent de, comme j'ai vu des tracteurs qu'on a les marques là, on a des problèmes pour que ces tracteurs fassent 1 an de circulation dans nos... On a des problèmes parce que ce n'est pas... ces tracteurs ne sont pas... Je dirais bien que ce n'est pas approprié à notre environnement. Or, si nous faisons nos tracteurs maintenant, même si on fait des tracteurs maintenant avec des châssis de véhicules, de vieux camions, on fait nos tracteurs avec, je dis que nous allons faire des machines dans ce pays, on va marcher avec, comme la Chine, comme les autres aussi en ont fait. C'est comme ça. Mais si on attend que les autres font, on dit que la chance universelle, ils vont venir nous donner, non, on ne peut pas. Non, on ne va pas s'en sortir. C'est là qu'une espèce de colonisation. On va travailler pour le compte des autres. On ne va même pas manger quelque chose de ça. Et moi je pense que s'il faut que les autorités veulent que notre Cameroun se développe, notre Afrique se développe, il faut que le politique s'y mêle, franchement, qu'il s'y mêle et que nous reprenons nos patrons des bases de chez nous, des bases africaines, des bases camerounaises. Chaque fois que nous avons de l'expertise technique nationale ou panafricaine à mettre en œuvre pour ne pas être dans une logique de recopiage des erreurs, parce que moi j'ai connu des agriculteurs en France qui se suicidaient à cause de la mécanisation. Donc il faut éviter de retomber dans ces travers-là. Donc c'est vraiment ça la voie, c'est-à-dire que chaque fois que cette expertise panafricaine peut être mise à contribution pour construire une mécanisation adaptée à nos économies, à notre environnement, il faut y aller. Et ces ressources sont même disponibles. Le monde rural occupe au moins 60,6% de la population active et représente environ 19,9% du PIB. Là où, reconnu être le premier outil du travail du sol en liaison avec l'agriculture, reste avec la machette l'instrument le plus utilisé à ce jour par la plupart de nos agriculteurs. Cet outil, utilisé dès le 5e millénaire avant notre ère, fait appel exclusivement à l'énergie humaine. Nos agriculteurs au Cameroun n'ont pas connu d'évolution transitoire en termes d'attelage et autres tractions mécaniques à vapeur pour arriver aux nouvelles technologies de l'heure, quasi inaccessibles pour le plus grand nombre d'entre eux. Soumis à s'arrimer au contexte mondial visant à diversifier son économie et ne plus se couvrir des rentes pétrolières, une politique agricole, bien que très peu perceptible, a été mise sur pied par l'État du Cameroun en vue de passer d'une production primaire à une production de seconde génération. À cet effet, de grands tracteurs agricoles ont donc fait l'objet de commandes du gouvernement camerounais en vue d'assurer une mécanisation profonde de son agriculture. La répartition de ces mécaniques a fait à plusieurs reprises l'objet de nombreuses polémiques. Au finish, celle-ci n'a pas atteint la plupart des agriculteurs issus du monde rural, pourtant considérés comme la vraie force nourricière de notre pays. Par exemple, quand on parle de mécanisation et que ce préalable n'a pas été effectué, je parle de formation des agriculteurs, mise en place d'un système de gestion de la mécanisation agricole, mise en place d'un système collaboratif
mutualisée de mécanisation agricole pour faire baisser les coûts. Si on n'a pas fait ça, alors c'est du grand bavardage. On doit passer par ces étapes-là. Et ces étapes-là sont indispensables. Sinon, par exemple, s'il n'y a pas de statut d'entrepreneur agricole, on fait la mécanisation à quel titre? Donc le gars, il s'endette tout seul personnellement dans sa famille pour acheter son tracteur. Et donc il compromet en fait le patrimoine de sa famille pour moderniser l'agriculture camerounaise. Mais non, à un moment donné, l'État du Cameroun doit mouiller le maillot. Il doit vraiment consacrer une bonne partie de ses ressources à l'accompagnement de la mécanisation agricole chez les plus petits, c'est-à-dire l'agriculture familiale. Ça commence là-bas. Les achats ou la location des tracteurs agricoles et leurs accessoires restent à ce jour très loin de la bourse du cultivateur moyen. Cette situation ne pouvant donc lui permettre de réduire la force physique chaque jour dépensée dans les champs au profit d'une production très faible comparativement aux productions mécanisées à l'hectare. Avec la mécanisation, la réduction de la perte de temps et de la main-d'œuvre est considérable. Elle a de nombreux avantages tels que les précisions sur la qualité et les quantités des cultures. Certains agriculteurs l'ont bien compris et malgré les difficultés auxquelles ils font face, ils s'organisent en coopérative ou GIC pour pouvoir prendre en location les tracteurs agricoles lors des périodes de désherbage, du labour, de l'ensemencement des sols ou des récoltes. Pour l'instant, la véritable mécanisation de l'agriculture camerounaise est un domaine réservé à une classe particulière de producteurs, issus de la classe bourgeoise ou de la haute administration de l'État. En attendant que le Cameroun s'arrime aux normes en question de mécanisation agricole, la question de genre, elle, ne se pose plus. Nous avons rencontré une jeune dame dont les études en comptabilité ont servi de tremplin au métier de l'agriculture. Elle cultive, elle dépanne, elle conduit des engins et elle fait bien d'autres choses. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec nous Adèle Ngono pour qui les machines agricoles n'ont plus de secret. La pratique des techniques agricoles est sans frontières et compose avec toutes les sciences, physique, chimique, mathématiques et bien d'autres. Elle requiert également une main-d'œuvre issue de tous les genres, masculin ou féminin. Dans une société camerounaise, voire africaine, où l'homme a toujours eu une place de choix au sommet de la pyramide, beaucoup de travaux dits d'hommes lui étaient réservés. Mais de nos jours, la donne a bien changé et rien ne pourra arrêter cette mutation. Dans la société africaine, le milieu de l'enseignement a longtemps connu la recrudescence des garçons, bien avant que par la force des choses, l'on octroie à la femme la place d'un être riche, en intelligence, supplombant à la limite celle des hommes. Des travaux réservés, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Bien peu de choses. Nous sommes à Obala, dans un des arrondissements du département de la Lekki, région du centre. La jeune dame à la démarche assurée, c'est Adèle Ngono, une native du signe du lion. Elle constitue la fierté, suscite de l'admiration et du respect de toute sa communauté et des populations environnantes. Profession, machiniste agricole. C'est une des spécialités de l'agriculture moderne. Ce domaine technique constitue un des leviers incontournables dans l'atteinte de grandes productions agricoles. Les mécaniques agricoles sont pour la plupart des engins difficiles à dompter, mais Adèle, du haut de ses 55 kg et 1,69 m, en a fait sa passion. Pour Adèle Ngono, rien n'a été gratuit dans la vie. Elle a dû batailler dur, oui très laborieusement, pour se faire une place dans l'univers du monde de l'emploi. Orpheline dès sa tendre enfance, à 10 ans, scolarisée et sous l'encadrement de son père, la jeune fille va devoir prendre les choses en main. Adèle, aînée de la famille, va suppléer sa maman décédée dans les travaux ménagers. Dans des conditions extrêmement difficiles, elle va pouvoir obtenir un probatoire en comptabilité. Ce diplôme va marquer sa sortie de l'école car son père natal va se voir démuni de moyens financiers et contraint de ne plus envoyer sa progéniture poursuivre ses études. Courageuse et aimant le goût de l'effort, petite fille d'agriculteur, elle va se battre pour trouver du travail. Entre petits boulots glanés ça et là et la ferme familiale, Adèle va essayer de s'en sortir.
C'est dans ce tremplin pour la survie que la jeune dame apprendra le lancement du concours d'entrée à l'école polytechnique de Bala en option agriculture. Passionnée de la terre, elle va s'y lancer et ce n'est pas pour la branche la plus accessible qu'Adèle va opter. Le concours réussi, à 21 ans, elle veut être conductrice d'engins agricoles. Tout au long de sa formation tenace, au milieu des hommes, elle va marquer d'une empreinte indélébile son passage dans ce domaine, jadis réservé à la caste masculine. La différence qui est entre l'homme et la femme sur la machine, je ne vois pas une très grande différence. C'est seulement la différence des sexes. En plus que elle, le même métier que l'homme, le garçon fait, c'est le même métier qu'elle fait. Mais moi, je supporte parce qu'être avec les garçons et apprendre un métier avec les garçons, c'est tellement difficile. Donc, si elle a parvenu à le faire, moi, je trouve que c'est meilleur. À 24 ans révolus, la maman du petit Esteban, âgé de 2 ans, est une responsable en entreprise. Son quotidien est celui de la ferme agricole dont elle dispose du grand magasin. En qualité de magasinier en charge des stocks, des engins et accessoires. Pour la tenacière du magasin, il faut avoir une bonne mémoire pour mener à bien ses activités. Après le travail, je viens introduire toutes les données, tout le travail effectué pendant la journée, que ce soit le labour, que ce soit le pulvérisage, que ce soit les crenages lors de la récolte dans la machine. Lors des inventaires, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de perturbation ni de doute en ce qui concerne les données exactes. Au-delà de maîtriser la conduite, il faut également connaître le rôle de chaque accessoire et tenir compte du moment de son utilisation. Adèle s'en est appropriée. Au-delà du magasin, son adresse au volant et ses mastodontes de mécanique est déconcertante. Dessus de sa Solanica, elle met en valeur de nombreux hectares de terre par jour et de ses allées et venues très à son aise, elle suscite de nombreuses passions chez les plus jeunes. Ce travail nécessite premièrement la volonté, le courage, la sagesse et un peu d'énergie pour y arriver. Ma journée de travail se présente comme suit. Je me lève, j'arrive à l'établissement à 7h, 8h. Je prends mon engin, j'arrive à Bachenga. Je travaille de 8h30 à 18h30. Comme je vais sur l'engin, je rentre encore sur l'engin. De telle sorte que j'effectue 8 heures, 7 heures de travail par jour. Le labour, je peux pratiquement faire 2 à 3 hectares par jour avec la charrue à 3 ou 4 disques. Et en ce qui concerne le pulvérisage, je peux faire maximum 5 à 6 hectares par jour. Et maintenant, au niveau des récoltes, plus précisément, nous pouvons faire 6 à 8 hectares par jour et égrener 15 à 20 tonnes par jour. Dans la ferme, notre lionne des champs est imprenable car malgré les soucis causés par les problèmes d'attelage ou de mécanique, Adèle va mettre toutes ses connaissances de dépanneuse pour faire avancer son travail. Chez elle, mouiller le maillot, dans ces instants, revêt toute sa coloration. C'est par ailleurs cet engagement qui lui vaut la haute considération de ses nombreux collaborateurs. Nous la supportons comme ça depuis 2 ans aujourd'hui.
Elle travaille avec nous, la ponctualité est là, elle est là avec nous chaque jour, à chaque moment où on a toujours besoin d'elle. On n'a pas besoin de faire recours aux garçons par rapport au travail que faire d'elle. Elle a sauvé des formations avec des garçons, on l'a préférée. C'est juste parce qu'elle estimait, elle connaît son travail jusqu'ici. Et on peut lui dire, en tant que femme, que vraiment du courage, Adèle continue. C'est super, c'est vraiment super. Dans la famille, elle représente un modèle à suivre et tout le malheur que l'on lui souhaite, c'est une marche en avant dans l'entreprise en particulier et dans la société camerounaise en général. Et en ce qui concerne mes collègues de service, je suis aussi satisfait. Je n'ai pas de différence, je n'ai pas de problème, d'inquiétude avec eux puisque je suis née dans une famille tellement pleine d'hommes. J'ai grandi seulement avec des hommes. Donc, je suis tellement heureuse de rester dans ce milieu en question. Avant toute considération, Adèle Ngono est une femme accomplie et son zèle dans le travail n'entache en rien son rôle de femme à la maison. De la vaisselle, la cuisine à l'entretien des enfants, rien n'est pris au hasard. Pour elle, tout tient à une organisation rigoureuse de la vie au quotidien. Pour les autres femmes, Adèle Ngono n'a qu'un seul message. Je ne peux pas me sentir homme dans ce métier, je me sens comme toutes les femmes. D'ailleurs, j'ai un fils âgé de 2 ans. Moi-même, je suis âgée de 24 ans. Et je m'en occupe de mon fils comme toutes les mamans, comme toutes les femmes qui ont des enfants. En ce qui concerne les femmes, je les encourage à m'accompagner dans le même domaine. L'agriculture est une activité qui nous mène, comme notre président l'a dit, l'émergence 2035, c'est l'agriculture qui peut nous amener à mieux y arriver. Et je demande à toutes les femmes que les femmes m'accompagnent, que les femmes me guident et que les femmes assistent aussi, y adhèrent pour qu'on puisse y arriver sans condition. Il n'y en a pas de sexe. Et au niveau de la transformation, il n'y en a pas de distinction de sexe. Nous pouvons tout faire. Ceci étant, nous ne pouvons souhaiter à Adèle qu'une bonne continuité dans ses entreprises et que, de sa volonté et sa dévotion au travail, que de nombreux jeunes Africains s'en inspirent. Car la terre ne trompe pas et sait rendre en temps opportun à qui de droit l'intérêt qu'on lui porte. Notre jeune compatriote Adèle Ngono a sûrement suscité des vocations, en tout cas les parents l'ont compris, orienter les jeunes, notamment les filles, vers les métiers agricoles et pourquoi pas ceux de machinistes agricoles n'est plus un tabou. Mesdames et messieurs, ne manquez surtout pas de jouer avec nous notre quiz comme c'est le cas à chaque édition de Planète Verte. Répondez tout simplement à la question qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran à travers nos différents contacts et repartez avec des lots éducatifs sur l'agriculture. Chers téléspectateurs, Planète Verte se referme. On a été heureux d'être en votre compagnie le temps d'une virée dans les champs. On va se retrouver avec la même énergie, si Dieu le veut bien, dans 2 semaines pour une nouvelle production. Bonne fin de soirée à tous.